Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, hier, ma compagne et moi sommes allés visiter l'exposition de Francine Mété, ainsi que de son frère, Frédéric Mété, et dont le titre de l'exposition est Cris et chuchotements. Cette exposition se tient présentement sur la rue Ontario au 1366 rue Ontario-Est. Je vous donne le numéro également. Dans le 514 796 797 pardon 08 10. Alors oui, une galerie, la galerie de Fabienne Rhin, qui, me semble-t-il, a ouvert ses portes depuis peu. Je suis allé regarder. Ils ont cette galeriste a un site, une page. Et j'ai cru comprendre également qu'elle s'impliquait au sein de sa communauté. Ça m'a touché parce qu'elle a invité des écoliers de l'école Marguerite Bourgeois, école où je suis allé en première année et en deuxième année. Alors, et c'est une école très, très, très pauvre, très, très, très pauvre de la ville de Montréal. Alors, Fabienne Rhin qui s'implique au sein de sa communauté. Cette rue Ontario, cette portion de rue Ontario qui a tant de difficultés à se remettre de sa désindustrialisation, amorcée déjà, qui n'est même plus amorcée, qui est complétée, là, mais cette désindustrialisation qui a eu lieu au lendemain de la guerre. Les usines ont fermé et c'est devenu un quartier très rude, sous-prolétaire même, à l'époque. Aujourd'hui, c'est un quartier mixte. Il y a des bobos, il y a des pauvres encore, beaucoup. Il y a des assistés sociaux, il y a des gens fortunés. C'est ce qu'on a, c'est le fameux village gay. Et c'est également le quartier Sainte-Marie-Saint-Jacques, où Daniel Breton, député péquiste, qui a mon vote, incidemment. Je ne voterai pas pour Manon Massé, Québec solidaire. Daniel Breton. Alors oui, exposition, frères et sœurs, belle exposition. Un petit mot d'abord sur le travail de Francine Mété. C'est ce que je pourrais qualifier d'une apostasie poétique. Alors c'est 14 tableaux, comme des chemins de croix qu'on refait à rebours, c'est-à-dire à l'envers, où elle règle ses comptes avec une certaine éducation religieuse qui a été très mortifère et très pénible pour beaucoup de gens au Québec. Mais c'est un règlement de compte en beauté, rien d'hargneux là-dedans. Là. Grande douceur, une apostasie tranquille, j'aurais envie de rajouter également. Une grande douceur, une grande candeur, et en même temps des éléments, dans cette candeur-là, des éléments d'une violence sourde. Et il faut y prêter attention à cette colère-là qui gît au fond des tableaux, mais qui également n'emporte pas tout. Alors, c'est une colère, je dirais, comme un lampion. Hein? Tu m'excuseras, Francine, de cette métaphore-là. C'est une colère qui veille dans la nuit. Une colère qui ne détruit pas tout, mais qui est l'expression d'une indignation nécessaire et d'une indignation qui permet d'évoluer. Alors les tableaux sont beaux, les couleurs sont douces, c'est ingénieux, c'est poétique, c'est très plaisant à regarder, quelque chose de très harmonieux là-dedans. Et il y a quelque chose également d'assez amusant car elle y a introduit des éléments de cette apostasie-là, la déclaration, l'acte d'apostasie, il est incrusté dans l'un des tableaux.
des photos d'une sœur Oni, d'une sœur bourreau, d'une sœur qui avait sans doute le mot de Jésus à la bouche et le fouet pas tellement loin. Hein. Ce mix de paroles évangéliques et de fiel dans le cœur. Alors j'étais ravi, nous avons été ravis, ma compagne et moi, de voir cette exposition-là, des œuvres de Francis Mété. Donc, qui expose également avec son frère, Frédéric, et qui lui est dans un tout autre registre, on pourrait qualifier ça, pour y mettre une étiquette, d'abstraction lyrique. Et évidemment, c'est difficile de ne pas trouver des devanciers à n'importe quelle œuvre que l'on a, dis-je, devant nous. Personne naît de lui-même et on a tous des devanciers. Alors évidemment, il y a des noms qui me sont venus à l'esprit tout de suite. Max Ernst, Paul Klee, et étonnamment Soulage aussi. Mais dans le cas des œuvres de Frédéric Mété, ça serait un Soulage qui aurait enfin vu la lumière au bout du tunnel. Alors oui, ce sont des aplats colorés qui sont recouverts de noir, d'un noir très opaque, très très enténébré. Mais au milieu de cette noirceur-là, il y a également une lumière qui appelle, une lumière ridimante, une lumière qui appelle à vivre autre chose. Ce sont de belles œuvres et c'est une exposition qui est étonnante, une exposition frères et sœurs. C'est pas fréquent quand on sait à quel point parfois les relations familiales peuvent être difficiles. Et là, les deux univers se conjuguent bien et nous avons eu beaucoup de bonheur à regarder cette exposition. Nous sommes partis après dans la rue Ontario, ce printemps, le printemps qui tarde à naître et cette époque difficile. Hein, vous le savez, on est tous un peu déprimés de ce qui s'en vient. Nous savons que les libéraux vont sans doute prendre le pouvoir. Mais il est bon de s'arrêter comme ça au milieu d'un oasis de beauté et également d'une galerie qui semble vouloir s'impliquer politiquement dans ce quartier, dans cette rue qui peine tant à renaître de ses cendres. Alors je salue à la fois le travail des deux artistes et le travail de cette galeriste qui m'apparaît également fort sympathique. J'étais ravi. Ben, c'est pas parler, mais j'étais ravi de la rencontrer et je l'encourage à persévérer tout en lui rappelant que la partie n'est pas gagnée dans cette portion de la rue Ontario qui peine à se remettre. Je le sais, j'y suis né et je rêve d'y installer une librairie déjà depuis un moment. Mais bon, alors je vais finir par le faire sans doute. Alors je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, n'abandonnez rien, on lâche rien. Hein? Le 8 au matin, on rentre dans la résistance. Papy va faire de la résistance. Je vais m'opposer sans arrêt aux libéraux Charest 2, hein? Charest 2, Philippe de Lespinay-Couillard, n'abandonne rien. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez également visiter ma page Facebook, vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens. Le livre voyageur dans le quartier en pleine mutation de Côte-des-Neiges. Je vous raconterai ça une autre fois, mais l'embourgeoisement accéléré de la portion où je suis, c'est assez spectaculaire à voir. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de capitaux neufs qui sont investis dans ce quartier-là. Et est-ce que cela va me déloger? Peut-être, qui sait. De toute façon, j'ai toujours avancé dans le brouillard. J'ai toujours navigué à vue. Je continue. Portez-vous bien. Bonne journée.